sa vision n'était pas seulement de créer de la richesse, mais aussi d'offrir des opportunités aux gens comme elle, ceux qui étaient sous-estimés. Quand elle a rencontré Harold Green, il semblait partager ses ambitions. Harold était charismatique, confiant et plein de promesses. Son charme a captivé Sharon, et elle l'a vu comme un partenaire qui pourrait l'aider à réaliser ses rêves. Au début, Harold l'a encouragée, louant ses idées et lui disant qu'elle avait le potentiel d'aller loin. Sharon a trouvé du réconfort dans ses paroles, sentant que quelqu'un croyait enfin en ses capacités. Elle pensait avoir trouvé un partenaire qui la soutiendrait à chaque étape du chemin. Cependant, à mesure que leur relation s'approfondissait, la vraie nature d'Harold a commencé à faire surface. Il était prompt à offrir des conseils mais rejetait souvent les propres plans de Sharon, suggérant subtilement qu'elle n'était pas prête à diriger. « Laisse-moi m'occuper des parties difficiles. » disait-il, balayant ses suggestions d'un sourire charmant. Sharon, désireuse de plaire et avide d'approbation, a commencé à compter sur lui plus qu'elle ne le réalisait. Lentement, sa confiance a commencé à vaciller, et elle s'est retrouvée à douter de ses décisions. Pourtant, elle gardait l'espoir que les conseils d'Harold l'aideraient finalement à atteindre le succès dont elle avait toujours rêvé. À l'insu de Sharon, l'intérêt d'Harold pour ses rêves était loin d'être authentique. Alors qu'elle voyait leur relation comme un partenariat, Harold la voyait comme une ressource qu'il pouvait utiliser pour faire avancer ses propres objectifs. Au fil du temps, l'équilibre de leur relation a changé. Sharon, autrefois une femme d'ambition et de détermination, a commencé à se sentir comme l'ombre d'elle-même. Mais elle ne réalisait pas l'étendue du contrôle d'Harold sur elle, pas encore. Au fur et à mesure que leur relation progressait, le contrôle subtil d'Harold sur Sharon se resserrait. Au début, ses critiques étaient masquées par ce qui semblait être de l'inquiétude. « Je veux juste que tu sois à ton meilleur », disait-il, après des commentaires sur sa façon de s'habiller ou de présenter ses idées. Sharon a commencé à se remettre en question, se demandant si elle n'était vraiment pas assez bien. Les mots d'Harold persistaient dans son esprit, la faisant douter de ses capacités et de son apparence. Ce qui semblait autrefois être un retour constructif s'est transformé en une lente érosion de son estime de soi. La confiance d'Harold, qui l'avait initialement attirée, semblait maintenant écrasante et suffocante. Sharon a remarqué que le soutien d'Harold était conditionnel. Il ne la louait que lorsque cela lui profitait, et ses critiques devenaient plus dures lorsqu'elle n'était pas d'accord avec lui. Par exemple, lorsque Sharon a exprimé son intérêt à démarrer sa propre entreprise, Harold a rejeté l'idée. « C'est trop risqué, disait-il. Concentrons-nous sur ma carrière pour l'instant, et nous pourrons revoir la tienne plus tard. » Sharon a accepté à contre-cœur, se convainquant que le succès d'Harold mènerait finalement au sien. Elle a mis ses rêves de côté, croyant que soutenir Harold était la bonne chose à faire. Ses amis et sa famille ont commencé à remarquer le changement chez Sharon. Autrefois vibrante et pleine d'idées, elle semblait maintenant soumise et hésitante. Lorsque sa meilleure amie Kate lui a demandé si tout allait bien, Sharon a balayé la question, disant qu'Harold était juste, réaliste, et qu'il avait ses meilleurs intérêts à cœur. Mais au fond, Sharon ne pouvait pas se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Elle se sentait piégée entre son amour pour Harold et la prise de conscience croissante que ses paroles et ses actions la freinaient. Pourtant, elle n'était pas encore prête à l'affronter, ni à s'affronter elle-même. La carrière d'Harold a commencé à prospérer, en grande partie grâce aux contributions de Sharon. Elle a passé d'innombrables nuits à l'aider à rédiger des propositions, à affiner des présentations et à réfléchir à des idées. Pourtant, Harold s'est attribué tout le mérite de leur succès, reconnaissant rarement le rôle de Sharon. « Tu es si doué pour me soutenir », disait-il, comme si ses ambitions étaient secondaires aux siennes. Sharon a ressenti une pointe de ressentiment mais l'a enfouie au plus profond d'elle-même, se convainquant que ses sacrifices en valaient la peine. Après tout, Harold a promis qu'une fois qu'il serait établi, il pourrait se concentrer sur ses rêves. Mais les promesses d'Harold étaient vides. Chaque fois que Sharon évoquait ses projets de création d'entreprise, Harold trouvait un moyen de les rejeter. « Tu n'es pas encore prête », disait-il. « Nous avons besoin de plus de stabilité avant de prendre ce risque. » Sharon a commencé à le croire, pensant qu'elle n'était peut-être pas faite pour le leadership. Sa confiance s'est encore érodée alors qu'Harold continuait de dominer leurs conversations et leurs décisions. Lentement, elle est devenue plus une assistante qu'une partenaire, ses rêves s'estompant à l'arrière-plan. Le tournant est survenu lorsque la meilleure amie de Sharon, Kate, l'a confrontée. « Sharon, quand vas-tu arrêter de vivre dans l'ombre d'Harold ?» a demandé Kate sans détour.
Sharon s'est hérissée, défendant Harold, mais les mots de Kate lui sont restés en tête. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée, éveillée, Sharon a réalisé à quel point elle s'était perdue dans sa relation. Ses rêves, autrefois si vifs et réalisables, ressemblaient maintenant à de lointains souvenirs. Mais Sharon n'était pas prête à quitter Harold, pas encore. Elle croyait toujours qu'il pouvait changer, que leur relation pouvait redevenir le partenariat de soutien qu'elle avait semblé être autrefois. Au fil du temps, Harold a commencé à isoler Sharon des personnes qui lui tenaient le plus à cœur. Chaque fois qu'elle mentionnait de rencontrer ses amis ou de rendre visite à sa famille, Harold trouvait un moyen de la décourager. Il te freine, disait-il, la convainquant que leur relation était tout ce dont elle avait besoin. Sharon, voulant croire en la vision d'Harold pour leur avenir, a progressivement réduit le contact avec ses proches. Les conversations autrefois animées avec sa meilleure amie, Kate, se sont transformées en échanges brefs et peu fréquents. La mère de Sharon, qui avait toujours été sa plus grande supportrice, a remarqué la distance et a exprimé son inquiétude. Mais Sharon a balayé cela, se disant qu'Harold essayait juste de la protéger. Le contrôle d'Harold s'étendait au-delà de sa vie sociale. Il a commencé à gérer son temps, lui suggérant de se concentrer sur des tâches qui profitaient à sa carrière. Sharon s'est retrouvée à passer des heures à soutenir ses ambitions tout en négligeant les siennes. Nous formons une équipe, disait Harold, mais Sharon se sentait plus comme une employée que comme une partenaire. Les rêves dont elle parlait autrefois avec enthousiasme semblaient maintenant inaccessibles. La manipulation subtile d'Harold lui faisait sentir que sa place était à ses côtés, pas à tracer son propre chemin. Bien qu'elle ait parfois remis en question ses motivations, le charme et les assurances d'Harold ont tenu ses doutes à distance. Alors que le monde de Sharon se rétrécissait, sa dépendance à l'égard d'Harold grandissait. Il est devenu sa principale source de validation, et son approbation semblait être la seule chose qui comptait. Harold, conscient de ce pouvoir, l'a utilisé pour la maintenir sous contrôle. Lorsque Sharon exprimait son mécontentement, Harold la manipulait, la faisant croire qu'elle réagissait de manière excessive. « Tu es juste stressé, disait-il. Tout ce que je fais, c'est pour nous. » Sharon le croyait, même si son intuition lui disait que quelque chose n'allait pas. Elle ne voyait pas encore le cycle toxique dans lequel elle était piégée, ni la force en elle qui attendait de se libérer. Les critiques d'Harold se sont intensifiées avec le temps, se transformant en abus verbal pur et simple. Ce qui avait commencé comme des pics subtils sur les décisions de Sharon est devenu des attaques directes sur son apparence et son intelligence. « Tu as de la chance que je sois avec toi », a-t-il ricané lors d'une dispute. « Personne d'autre ne supporterait tes insécurités. » Ces mots l'ont profondément blessé, laissant Sharon remettre en question sa propre valeur. La langue acérée d'Harold était particulièrement cruelle en public, où il se moquait d'elle sous couvert d'humour. Ses amis et collègues ont remarqué son comportement, mais Sharon en riait souvent, trop gênée pour affronter la vérité. L'estime de soi de Sharon a chuté alors qu'Harold continuait de saper sa confiance. Il critiquait tout, de sa façon de s'habiller à sa façon de parler lors des rassemblements sociaux. Même ses plus petites réalisations étaient rejetées. Quand elle a réussi à décrocher un projet en freelance malgré son emploi du temps chargé, Harold s'est moqué, « Ce n'est rien comparé à ce que je fais. » Sharon a commencé à intérioriser ses paroles, croyant qu'elle n'était pas assez bien. Elle a cessé de rechercher des opportunités, craignant l'échec et la dérision inévitable d'Harold. Chaque jour semblait plus lourd, comme si la femme vibrante qu'elle était autrefois avait été enterrée sous la négativité constante d'Harold. Malgré les abus, Sharon s'accrochait à l'espoir qu'Harold changerait. Elle se disait que son comportement n'était qu'une phase provoquée par le stress, que leur relation pouvait être sauvée. Harold, sentant sa vulnérabilité, offrait occasionnellement des moments de gentillesse pour la garder attachée à lui. Un cadeau attentionné par-ci, des excuses par-là, juste assez pour que Sharon doute de son mécontentement croissant. Mais ces gestes étaient éphémères, et la cruauté d'Harold revenait toujours. Le cœur de Sharon souffrait de confusion et de désespoir, mais elle n'était pas prête à partir. Pas encore. Le point de rupture est survenu lors d'un événement social auquel Harold a insisté pour que Sharon assiste. Elle est arrivée vêtue d'une magnifique robe qu'elle avait gardée pour une occasion spéciale, espérant faire bonne impression. Mais la réaction d'Harold a été tout sauf aimable. « Tu es bien. » dit-il d'un ton dédaigneux, sans même la regarder. Lors de l'événement, le charme d'Harold était pleinement exposé alors qu'il se mêlait à ses collègues et clients. Sharon a essayé de suivre,
mais Harold a ignoré ses tentatives de contribuer aux conversations. Elle se sentait invisible, un accessoire plutôt qu'une partenaire. La soirée a pris une tournure plus sombre lorsque Sharon a vu Harold flirter ouvertement avec une femme plus jeune. Il riait à ses blagues, se penchait plus près que nécessaire et la complimentait d'une manière qu'il ne faisait jamais avec Sharon. Quand Sharon l'a confronté plus tard, Harold l'a blâmé. « Tu es si peu sûr de toi », a-t-il lancé. « Pas étonnant que je doive trouver quelqu'un d'autre à qui parler. » Ces mots ont été comme une gifle, brisant le fragile espoir auquel Sharon s'était accrochée. Pour la première fois, elle a réalisé qu'Harold n'avait aucune intention de la valoriser ou de la respecter. Cette nuit-là, Sharon a pleuré jusqu'à s'endormir, se sentant plus seule que jamais. Mais au milieu de ses larmes, une étincelle de détermination a commencé à se former. Elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi, piégée dans un cycle d'abus et d'humiliation. Sharon a résolu de prendre sa vie en main, même si elle ne savait pas encore comment. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle méritait mieux, et qu'elle ne laisserait pas la cruauté d'Harold la définir. C'était le premier pas vers la reconquête de son identité et de ses rêves. Déterminée à se libérer, Sharon a commencé à planifier sa fuite. Elle a ouvert un compte bancaire secret, mettant de côté de petites sommes d'argent de son travail en freelance. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. Sharon a également contacté Kate, son ancienne amie, pour obtenir des conseils et du soutien. Kate, qui avait toujours vu clair dans le jeu d'Harold, a encouragé Sharon à partir et l'a assuré qu'elle n'était pas seule. « Tu es plus forte que tu ne le penses », a dit Kate, ses paroles semant des graines d'espoir dans le cœur de Sharon. Sharon savait que quitter Harold ne serait pas facile. Il avait une façon de manipuler ses émotions, la faisant douter d'elle-même à chaque tournant. Pour se préparer, Sharon a commencé à documenter le comportement abusif d'Harold, tenant un journal de ses insultes et de sa manipulation psychologique. Cet acte de reconquête de son récit lui a donné un sentiment d'autonomie qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Lentement mais sûrement, Sharon a commencé à voir Harold pour ce qu'il était vraiment, non pas un partenaire, mais un prédateur qui se nourrissait de ses insécurités. Un soir, après une dispute particulièrement cruelle, Sharon a décidé qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle a fait un petit sac avec ses essentiels et a écrit une lettre à Harold, expliquant sa décision. « Je mérite plus que ce que tu m'as donné », a-t-elle écrit, ses mains tremblantes mais sa résolution ferme. Avant de pouvoir douter d'elle-même, Sharon est sortie de leur appartement, laissant derrière elle la vie qui l'avait tenue captive pendant bien trop longtemps. Le départ de Sharon a marqué le début d'un nouveau chapitre de sa vie, mais non sans défi. Alors qu'elle s'installait dans un modeste appartement, la réalité de sa situation a commencé à s'imposer. Elle n'avait pas de revenus stables, pas de famille à proximité et des années de cicatrices émotionnelles à guérir. Pourtant, malgré l'incertitude, Sharon a ressenti un sentiment de liberté qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Pour la première fois, elle vivait selon ses propres termes, libre du contrôle d'Harold. Harold, bien sûr, n'a pas pris son départ à la légère. Il a appelé et envoyé des SMS sans cesse, alternant entre excuses et accusations. « Tu n'y arriveras jamais sans moi », disait un message, tandis qu'un autre la suppliait de revenir. Sharon a bloqué son numéro, refusant de laisser ses paroles la ramener dans le cycle qu'elle avait si durement combattu pour échapper. Elle s'est appuyée sur Kate pour obtenir du soutien, qui lui a rappelé que couper les ponts avec Harold était la meilleure chose qu'elle aurait pu faire pour elle-même. Bien que la route à venir soit intimidante, Sharon a commencé à se concentrer sur la reconstruction de sa vie. Elle a accepté de petits projets en freelance, regagnant lentement sa confiance en tant qu'écrivain et stratège. Chaque tâche accomplie était comme une victoire, un pas de plus vers le rêve qu'elle avait autrefois abandonné. Sharon savait qu'elle avait un long chemin à parcourir, mais elle savait aussi qu'elle avançait enfin dans la bonne direction. Alors que Sharon s'adaptait à sa nouvelle vie, elle trouvait du réconfort dans les petites victoires. Elle a découvert un café local où elle passait des heures à travailler sur son ordinateur portable, entourée du bourdonnement de l'activité. Le rythme régulier de son travail a commencé à l'ancrer, lui donnant un sentiment de but. Sharon a également renoué avec son amour pour l'écriture, utilisant son journal non seulement pour documenter son passé mais aussi pour imaginer son avenir. Ces mots sont devenus une source de guérison, l'aidant à traiter la douleur qu'Harold avait causée. Financièrement, Sharon avait du mal à joindre les deux bouts, mais elle considérait chaque défi comme une opportunité de prouver sa résilience. Elle a accepté des petits boulots, allant du tutorat d'étudiants à l'aide aux petites entreprises avec des stratégies de marketing.
Bien que le travail soit épuisant, il rappelait à Sharon ses capacités. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait maîtresse de son propre destin. Les doutes qu'Harold avait semés dans son esprit ont commencé à s'estomper, remplacés par une confiance tranquille qu'elle n'avait pas ressentie depuis avant leur relation. Au milieu de son parcours, Sharon a découvert un programme de mentorat pour les entrepreneurs en herbe. Le programme promettait de mettre les participants en contact avec des leaders de l'industrie qui pourraient les aider à créer leur entreprise. Encouragée par Kate, Sharon a postulé, y mettant tout son cœur. À sa grande surprise et à sa grande joie, elle a été acceptée. Le programme est devenu une lueur d'espoir, un rappel que ses rêves étaient toujours à portée de main. Sharon a ressenti une étincelle d'excitation alors qu'elle se préparait pour sa première rencontre avec Monsieur Timothy Black, le PDG qui allait changer sa vie pour toujours. La première rencontre de Sharon avec Monsieur Timothy Black a été un tournant qu'elle n'oublierait jamais. Timothy était un homme d'un pouvoir tranquille, son calme imposant le respect sans arrogance. Il a écouté attentivement Sharon raconter son histoire, hochant la tête pensivement alors qu'elle décrivait sa vision pour son entreprise. Contrairement à Harold, Timothy lui a fait sentir qu'elle était vue et appréciée. « Vous avez traversé beaucoup de choses », a-t-il dit, son ton à la fois empathique et encourageant. « Mais je vois du potentiel en vous. Travaillons à donner vie à vos rêves. » Sous le mentorat de Timothy, Sharon a commencé à redécouvrir sa passion pour l'entrepreneuriat. Il l'a mise au défi de penser de manière stratégique, l'aidant à identifier ses forces et ses domaines d'amélioration. Les commentaires de Timothy étaient constructifs, donnant à Sharon du pouvoir plutôt que de la démolir. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait confiante dans ses capacités. Sharon s'est jetée à corps perdu dans le travail, déterminée à tirer le meilleur parti de cette opportunité. Chaque session avec Timothy la laissait inspirée et désireuse de se dépasser. Bien que son parcours ne fasse que commencer, Sharon pouvait déjà voir les graines de sa nouvelle vie prendre racine. Avec les conseils de Timothy et sa propre détermination, elle a ressenti un regain de sens. Sharon savait qu'il y aurait des défis à venir, mais elle n'avait plus peur. Elle avait affronté le pire et en était sortie plus forte. En quittant le bureau de Timothy ce jour-là, Sharon a ressenti une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas connue depuis des années. C'était son moment de s'élever, et elle était prête. Le voyage de Sharon avec Timothy Black a commencé pour de bon. Contrairement à Harold, qui avait dénigré ses idées, Timothy la traitait avec respect et un intérêt sincère. Lors de leur première séance de mentorat, Timothy a demandé à Sharon d'exposer sa vision pour son entreprise. Nerveusement, elle a expliqué son rêve de créer une société de conseil qui permettrait aux petites entreprises de prospérer sur des marchés concurrentiels. Elle a parlé de son désir d'aider les autres comme elle, des personnes qui avaient le potentiel mais manquaient de conseils. Les hochements de tête pensifs de Timothy l'ont rassurée, et quand elle a terminé, il a dit « Vous avez une base solide. Construisons là-dessus. » Sous la direction de Timothy, Sharon a été initiée aux nuances de la stratégie commerciale. Il l'a aidé à analyser son marché cible, à affiner ses idées et à créer une feuille de route pour le succès. L'approche de Timothy était collaborative, demandant toujours son avis et l'encourageant à faire confiance à son instinct. Chaque session était une révélation pour Sharon, non seulement en termes d'affaires, mais aussi pour reconstruire sa confiance en soi. Pour la première fois, elle a commencé à se voir non pas comme quelqu'un qui se remet d'un passé brisé, mais comme une femme capable et ambitieuse, prête à tracer son propre chemin. Le mentorat a également apporté un sentiment de stabilité et de structure à la vie de Sharon. Elle se surprenait à attendre avec impatience leurs réunions hebdomadaires, où la sagesse et les encouragements de Timothy lui rappelaient sa valeur. Lentement, elle a commencé à abandonner le doute de soi qu'Harold lui avait inculqué. Sharon a réalisé qu'elle n'avait pas besoin de la validation de quelqu'un d'autre, sa propre détermination et son travail acharné suffisaient. Chaque semaine, elle devenait plus confiante dans ses capacités et plus excitée par l'avenir qui s'annonçait. Sharon a fait ses premiers pas vers la création de son entreprise avec l'aide de Timothy. Ils ont passé des heures à réfléchir à des noms pour sa société de conseil, pour finalement opter pour « White Strategy ». Un clin d'œil à son nom de famille et à sa conviction de fournir clarté et conseil à ses clients. Avec un nom en place, Sharon a commencé à travailler sur un plan d'affaires. Timothy l'a poussée à réfléchir de manière critique à ses objectifs, à ses clients idéaux et aux services qu'elle voulait offrir. Bien que le processus ait été difficile, Sharon s'est sentie revigorée. Pour la première fois depuis des années, elle poursuivait un rêve qui était entièrement le sien.
Alors que Sharon travaillait sur son plan d'affaires, elle a rencontré plusieurs obstacles. Obtenir des clients s'est avéré être la tâche la plus redoutable. De nombreux clients potentiels hésitaient à faire confiance à une nouvelle venue sans antécédents établis. Chaque rejet piquait, mais Timothy lui a rappelé que les revers faisaient partie du voyage. Chaque non vous rapproche d'un oui, lui a-t-il dit, une phrase que Sharon se répétait chaque fois qu'elle se sentait découragée. Elle s'est également appuyée sur Kate, qui lui a offert un soutien indéfectible et a même référé quelques petites entreprises à Sharon, lui donnant un coup de pouce bien nécessaire. Malgré les défis, Sharon a persévéré. Elle a travaillé sans relâche pour constituer son portefeuille, offrant ses services à des tarifs réduits pour acquérir de l'expérience et des témoignages. Les longues heures et les efforts incessants ont commencé à porter leurs fruits alors que la nouvelle de son dévouement et de ses compétences se répandait. Lentement mais sûrement, la clientèle de Sharon s'est développée. Chaque projet réussit à renforcer sa réputation, et elle a commencé à ressentir un sentiment de fierté pour ses réalisations. White Strategy en était encore à ses balbutiements, mais Sharon pouvait voir son potentiel. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'être exactement là où elle devait être. Alors que White Strategy commençait à prendre forme, Sharon se retrouvait aux prises avec un doute persistant. Bien qu'elle ait fait des progrès significatifs, elle ne pouvait pas se défaire du sentiment qu'elle n'était pas assez bien. Chaque fois qu'elle rencontrait un nouveau client ou présentait ses services, la voix d'Harold résonnait dans son esprit, « Tu n'es pas prête ». Le poids de ces mots menaçait d'annuler toute la confiance qu'elle avait acquise. Sharon a commencé à douter de ses décisions, se demandant si son succès jusqu'à présent n'avait été qu'un coup de chance. Timothy a remarqué l'hésitation de Sharon et a décidé d'aborder le sujet lors d'une de leurs sessions. « Qu'est-ce qui te retient ?» a-t-il demandé, sa voix calme mais inquisitrice. Sharon a hésité avant d'admettre ses craintes. Elle lui a parlé des critiques constantes d'Harold et de la façon dont elle la hantait encore. Timothy a écouté attentivement, puis a dit, « Harold a peut-être semé ses doutes, mais ils ne te définissent pas. Ton travail parle de lui-même. Crois en ce que tu as accompli. » Ces mots ont touché une corde sensible chez Sharon, lui rappelant qu'elle avait déjà prouvé à Harold qu'il avait tort en prenant le contrôle de sa vie. Portée par les encouragements de Timothy, Sharon a décidé d'affronter ses doutes de front. Elle a commencé à tenir un journal de ses réalisations, listant chaque petite victoire comme un rappel de ses progrès. Elle a également commencé à solliciter les commentaires de ses clients, dont les témoignages positifs l'ont rassurée sur le fait qu'elle était sur la bonne voie. Au fil du temps, Sharon a appris à faire taire les voix négatives dans son esprit et à se concentrer sur les objectifs qu'elle s'était fixés. Le processus n'a pas été facile, mais à chaque pas en avant, sa confiance s'est renforcée. Sharon a réalisé que son passé n'avait plus le pouvoir de la retenir, son avenir était à elle de le créer. Un jour, Sharon a reçu un email qui allait tout changer. Une entreprise locale de taille moyenne, impressionnée par sa réputation grandissante, l'a contactée pour une consultation. L'opportunité était importante, si elle obtenait ce client, ce serait le plus grand projet que White Strategy ait jamais géré. Sharon a mis tout son cœur dans la préparation de la réunion, élaborant une présentation détaillée qui mettait en valeur son expertise et sa vision. Timothy a examiné son travail et lui a donné de précieux commentaires, renforçant sa confiance. « Tu es prête ?» a-t-il dit avec un sourire rassurant. « Va leur montrer ce que tu peux faire. » La réunion a été une expérience angoissante pour Sharon. Assise en face des dirigeants de l'entreprise, elle a senti le poids de leur examen. Mais alors qu'elle commençait à présenter, quelque chose a changé. Les nerfs se sont dissipés, remplacés par un sentiment de détermination. Sharon a parlé avec clarté et conviction, mettant en évidence ses idées novatrices et démontrant sa compréhension des défis de l'entreprise. À la fin de la réunion, les dirigeants hochaient la tête en signe d'approbation. L'un d'eux a dit, « Vous êtes exactement ce dont nous avons besoin. » Sharon a quitté le bureau avec un contrat signé et un nouveau sentiment de fierté. Obtenir le client a été un tournant pour Sharon. Le projet a généré des revenus substantiels, lui permettant d'agrandir son équipe et d'investir dans de meilleures ressources. Cela a également marqué un changement dans la façon dont elle se voyait. Pour la première fois, elle ne se voyait pas comme quelqu'un qui essayait de prouver sa valeur, mais comme une entrepreneur capable et prospère. La victoire était un témoignage de son travail acharné et de sa résilience, et cela lui a donné la confiance nécessaire pour rêver encore plus grand. Sharon savait qu'il y aurait encore des défis à relever, mais elle était prête à les affronter avec courage et détermination.
Alors que la vie de Sharon prenait de l'élan, Harold est réapparu. Elle a reçu un appel un soir d'un numéro inconnu. Quand elle a répondu, la voix familière à l'autre bout du fil a fait sombrer son cœur. « Sharon, c'est moi », a dit Harold, son ton doux et confiant. Il a prétendu avoir entendu parler de son succès et voulait la féliciter. Sharon a ressenti un mélange d'émotions, colère, incrédulité et une pointe de la peur qui lui avait autrefois inspiré. Elle a mis fin à l'appel rapidement, mais la rencontre l'a laissée ébranlée. Harold avait toujours su comment la manipuler, et elle n'était pas sûre d'être prête à l'affronter à nouveau. Harold, cependant, était persistant. Au cours des semaines suivantes, il a envoyé des messages et s'est même présenté à son bureau sans préavis. « J'ai changé. » a-t-il dit, essayant de la convaincre de lui donner une autre chance. Il a brossé un tableau de lui-même comme un homme réformé, quelqu'un qui regrettait ses erreurs passées et voulait se racheter. Mais Sharon a vu clair dans sa façade. Elle a reconnu les mêmes tactiques manipulatrices qu'il avait utilisées auparavant, et cette fois, elle a refusé de tomber dans le panneau. « Tu ne me contrôleras plus », lui a-t-elle dit fermement, sa voix stable malgré la tempête d'émotions en elle. La rencontre avec Harold a été un test de la force de Sharon, et elle l'a réussi avec brio. Au lieu de laisser sa présence faire dérailler ses progrès, elle l'a utilisé comme un rappel du chemin parcouru. Les tentatives d'Harold de réintégrer sa vie n'ont fait que solidifier sa résolution de continuer à construire l'avenir qu'elle méritait. Sharon a réalisé qu'elle n'était plus la femme qui avait autrefois dépendu d'Harold pour sa validation. Elle était plus forte, plus sage et déterminée à aller de l'avant, selon ses propres termes. La rencontre avec Harold a laissé Sharon pensive, mais elle a également réaffirmé son indépendance retrouvée. Assise dans son appartement ce soir-là, elle a pensé à la personne qu'elle était devenue au cours de la dernière année. N'étant plus la femme timide et peu sûre d'elle qu'Harold avait manipulée, Sharon ressentait maintenant un profond sentiment de fierté pour le chemin parcouru. Son entreprise se développait, sa confiance se solidifiait, pour la première fois depuis des années, elle se sentait libérée de l'ombre de son passé. Les tentatives d'Harold de revenir dans sa vie ont servi de rappel de sa force et des limites qu'elle avait construites pour se protéger. Timothy a remarqué la détermination renouvelée de Sharon lors de leur prochaine séance de mentorat. Elle parlait avec plus de conviction, ses idées plus pointues et plus ambitieuses. Timothy a loué sa croissance mais lui a également rappelé que le succès s'accompagnait de défis. « Vous vous êtes prouvé que vous pouviez prospérer par vous-même », a-t-il dit. Maintenant, il s'agit de maintenir cette force tout en élargissant vos horizons. Sharon a pris ses paroles à cœur, redoublant d'efforts pour développer White Strategy. Elle a commencé à accepter des projets plus importants, à agrandir son équipe et à affiner la vision de son entreprise. L'indépendance de Sharon s'étendait au-delà de sa vie professionnelle. Elle a renoué avec de vieux amis et en a fait de nouveaux, reconstruisant le système de soutien qu'Harold l'avait autrefois isolé. Ces soirées n'étaient plus remplies de doutes ou de peur, mais de moments de joie et de connexion. Qu'il s'agisse de réfléchir à des idées avec son équipe ou de partager des rires avec Kate autour d'un café, Sharon a embrassé la vie qu'elle s'était créée. Chaque jour ressemblait à une victoire, un témoignage de sa résilience et de sa détermination à vivre sa vie selon ses propres termes. White Strategy a continué de prospérer, attirant l'attention de grandes entreprises et de leaders de l'industrie. Sharon s'est retrouvée plus occupée que jamais, jonglant avec plusieurs projets tout en encadrant son équipe grandissante. Malgré l'horaire chargé, elle s'épanouissait sous la pression, sa confiance transparaissant dans chaque interaction. Les clients louaient ses stratégies novatrices et son dévouement, et la réputation de son entreprise montait en flèche. Le succès était exaltant, mais Sharon restait ancrée, n'oubliant jamais le passé qui avait façonné son parcours. Timothy a continué à soutenir Sharon en tant que mentor et ami. Il lui rappelait souvent de célébrer ses réalisations, ce qu'elle avait eu du mal à faire par le passé. « Vous avez travaillé dur pour en arriver là », lui a-t-il dit un jour. Prenez un moment pour l'apprécier. Sharon a suivi son conseil, organisant une petite célébration pour son équipe afin de les remercier de leur contribution. L'événement a été un tournant pour Sharon, car il lui a permis de se voir non seulement comme une femme d'affaires, mais comme une leader qui inspirait les autres. Au fur et à mesure que son succès grandissait, Sharon a commencé à recevoir des invitations à prendre la parole lors d'événements et de panels. Bien que la prise de parole en public l'ait toujours intimidée, elle a accepté les opportunités, sachant qu'elle l'aiderait à grandir à la fois personnellement et professionnellement. Ses discours ont été accueillis avec admiration, alors qu'elle partageait son histoire de résilience et de transformation.
Chaque fois qu'elle se tenait devant un public, elle ressentait un sentiment d'accomplissement, sachant qu'elle utilisait sa plateforme pour inspirer les autres. Le parcours de Sharon était loin d'être terminé, mais elle embrassait enfin le pouvoir de sa voix et de sa vision. Alors que Sharon et Timothy passaient plus de temps ensemble, leur relation a commencé à évoluer. Ce qui avait commencé comme un mentorat professionnel s'est lentement transformé en une amitié profonde marquée par un respect et une admiration mutuelle. Timothy admirait la résilience et la détermination de Sharon, tandis que Sharon appréciait la sagesse et la gentillesse de Timothy. Leurs conversations s'étendaient souvent au-delà des affaires, plongeant dans des histoires personnelles et des rêves partagés. La connexion entre eux semblait naturelle, non forcée et authentique. Un soir, après une présentation particulièrement réussie, Timothy a invité Sharon à dîner pour fêter ça. L'atmosphère était détendue, la conversation fluide. Ils ont ri des défis qu'ils avaient affrontés cette semaine-là et ont parlé de leur vision pour l'avenir. Pour la première fois, Sharon s'est autorisée à voir Timothy non seulement comme un mentor, mais comme quelqu'un qui la comprenait à un niveau plus profond. La prise de conscience était à la fois excitante et terrifiante, alors que Sharon se débattait avec l'idée d'ouvrir son cœur à quelqu'un de nouveau après la douleur qu'Harold lui avait causée. Timothy, lui aussi, a senti un changement dans leur dynamique mais l'a abordé avec patience. Il respectait le parcours de Sharon et voulait qu'elle se sente à l'aise d'explorer leur connexion à son propre rythme. Au cours des semaines suivantes, leur relation a continué de s'approfondir, marquée par des moments de vulnérabilité et de confiance. Bien qu'aucun d'eux ne se soit précipité pour définir ce qu'ils construisaient, il était clair que quelque chose de spécial se déroulait entre eux. Pour Sharon, la possibilité de l'amour ressemblait à une seconde chance, une chance de vivre un partenariat fondé sur le respect, le soutien et la croissance mutuelle. Le succès grandissant de Sharon n'est pas passé inaperçu. Un matin, elle a reçu un email l'invitant à un prestigieux événement commercial où elle serait honorée pour ses contributions à l'industrie. La reconnaissance semblait surréaliste, un contraste frappant avec les jours où elle doutait de ses capacités et laissait les paroles d'Harold la définir. Sharon a ressenti un mélange d'excitation et de nervosité alors qu'elle se préparait pour l'événement, sachant que ce serait un moment charnière de sa carrière. La soirée de l'événement a été un tourbillon. Sharon est arrivée dans une magnifique robe, sa confiance rayonnant alors qu'elle se mêlait à certaines des personnalités les plus influentes de l'industrie. Lorsque son nom a été appelé pour recevoir le prix, elle s'est dirigée vers la scène la tête haute. En acceptant l'honneur, elle a pris un moment pour réfléchir à son parcours. Ce prix n'est pas seulement pour moi, a-t-elle dit, sa voix ferme. C'est pour tous ceux qui ont déjà douté d'eux-mêmes ou se sont sentis invisibles. Vos rêves sont valables, et votre travail acharné portera ses fruits. Timothy, qui l'avait accompagné à l'événement, a regardé avec fierté Sharon recevoir une ovation debout. Il savait à quel point ce moment comptait pour elle et se sentait honoré d'avoir fait partie de son parcours. Après la cérémonie, Sharon a remercié Timothy pour son soutien indéfectible. « Je ne serais pas là sans vous », a-t-elle dit, les yeux remplis de gratitude. Timothy a souri, répondant. « Vous l'avez toujours eu en vous, Sharon. Je vous ai juste aidé à le voir. » Peu de temps après la cérémonie de remise des prix, Timothy a invité Sharon à un autre événement de haut niveau, une fête à laquelle assistaient certaines des personnes les plus influentes du monde des affaires. Sharon a d'abord hésité, se sentant intimidée à l'idée d'être entourée de personnalités aussi puissantes. Mais Timothy l'a encouragée, lui rappelant qu'elle avait sa place dans ces espaces. « Vous avez gagné votre place », a-t-il dit. « Ne laissez personne vous faire sentir autrement. » Dans les jours qui ont précédé la fête, Sharon a travaillé à renforcer sa confiance. Elle a choisi une robe élégante qui la faisait se sentir puissante et s'est entraînée à se présenter avec assurance et assurance. Kate, l'amie toujours solidaire, l'a aidée à se préparer, lui rappelant le chemin parcouru. « Tu n'es plus la même Sharon qui laissait Harold dicter sa valeur », a dit Kate. « Tu es une force avec laquelle il faut compter. » Le soir de la fête, Sharon a ressenti un mélange de nervosité et d'excitation en entrant dans le grand lieu. L'atmosphère était électrique, remplie de rires, de musique et du bourdonnement des conversations. Timothy l'a accueillie chaleureusement, la présentant à des personnalités clés et veillant à ce qu'elle se sente incluse. Bien que l'événement ait été intimidant au début, Sharon a progressivement trouvé ses marques, s'engageant dans des conversations significatives et gagnant le respect de ceux qui l'entouraient. Au fur et à mesure que la nuit se déroulait, Sharon a réalisé qu'elle n'était plus une étrangère qui regardait, elle était exactement là où elle était censée être.
La grande fête scintillait d'élégance, chaque coin vivant de conversations animées et de rires. Sharon est arrivée sur les lieux, sa confiance renforcée par les paroles de Timothy et les encouragements de Kate. Sa robe bleu marine épousait gracieusement ses formes, et les perles complexes scintillaient sous les lumières du lustre. Pourtant, même si elle avait l'air de la partie, Sharon ne pouvait s'empêcher de ressentir un malaise persistant. La salle était remplie de personnalités puissantes, dont beaucoup étaient dans le monde des affaires depuis des décennies. Elle se demandait si elle avait vraiment sa place parmi eux. Timothy a remarqué son hésitation et est rapidement intervenu pour la rassurer. « Souviens-toi » a-t-il chuchoté en la conduisant vers un cercle de ses collègues, « tu n'es pas ici par hasard. Tu l'as mérité. » Ces mots l'ont stabilisé, et Sharon s'est présentée avec assurance. Au fur et à mesure que la soirée avançait, sa nervosité a laissé place à un intérêt sincère. Elle s'est retrouvée absorbée par des discussions sur l'entrepreneuriat, l'innovation et l'avenir des petites entreprises. Le respect qu'elle a reçu de ces professionnels accomplis était à la fois humiliant et valorisant. Mais alors que Sharon commençait à se sentir à l'aise, une voix familière lui a donné un frisson dans le dos. Harold se tenait de l'autre côté de la pièce, son sourire arrogant inchangé. Vêtu impeccablement, il dégageait la même confiance excessive qu'il avait autrefois fait se sentir petite. Le cœur de Sharon s'est emballé, mais elle a pris une profonde inspiration, se rappelant le chemin parcouru. Elle a refusé de laisser la présence d'Harold annuler ses progrès. Avec Timothy à ses côtés, elle était déterminée à affronter tout ce que la nuit lui réservait. Sharon a essayé d'éviter Harold, en se concentrant sur l'énergie positive de la fête. Mais Harold, la remarquant de l'autre côté de la pièce, s'est dirigé vers elle avec un air de supériorité. « Sharon, dit-il, son ton dégoulinant d'une fausse chaleur, ça fait un bail. » Ces mots ont attiré l'attention des personnes à proximité, y compris Timothy, qui a observé l'interaction avec une intensité tranquille. Sharon a redressé sa posture, rencontrant le regard d'Harold sans broncher. Harold n'a pas tardé. A lancé une attaque à peine voilée. « Je vois que tu as réussi à trouver un moyen de t'incruster à des événements comme celui-ci, » a-t-il dit avec un sourire narquois. Qui l'aurait cru? Ces mots ont piqué, mais Sharon a refusé de le laisser voir sa défaillance. « En fait, Harold, répondit-elle calmement, je suis ici grâce à mon propre travail. White Strategy est en plein essor, et j'ai été invité à collaborer sur plusieurs projets. » Son ton était mesuré, mais ses yeux brillaient de défi. Pour la première fois, elle ne se recroquevillait pas sous le regard scrutateur d'Harold. Timothy est intervenu au moment parfait. « C'est vrai, dit-il, posant une main de soutien sur l'épaule de Sharon. Sharon a joué un rôle déterminant dans la promotion de l'innovation dans son domaine. J'ai de la chance de l'avoir comme partenaire. » Ces mots ont fait taire Harold, dont le sourire narquois a légèrement vacillé. Les autres invités ont murmuré leur approbation, leur admiration pour Sharon étant évidente. La tentative d'Harold de la rabaisser avait échoué, et Sharon a ressenti une vague de fierté. Elle avait tenu bon, se prouvant à elle-même et à tout le monde autour d'elle qu'elle n'était plus la femme qu'Harold pouvait manipuler. La tension entre Sharon et Harold a atteint son paroxysme alors que la foule continuait de regarder. Harold, ne voulant pas reculer, a changé d'approche. « C'est impressionnant, je suppose, » a-t-il dit, feignant l'intérêt. « Mais n'oublions pas le passé, Sharon. Certains d'entre nous se souviennent d'où tu viens. » Ces mots étaient destinés à la rabaisser, à lui rappeler les luttes qu'elle avait si durement travaillé pour surmonter. Mais cette fois, Sharon n'a pas ressenti de honte. Au lieu de cela, elle a ressenti une vague de détermination à réécrire le récit qu'il essayait de contrôler. « Oui, Harold. » répondit Sharon, sa voix ferme et inébranlable. « Je me souviens d'où je viens. Et je suis fier du chemin que j'ai parcouru. Mon passé n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. » Ces mots ont été accueillis par des hochements de tête approbateurs de la part des spectateurs, dont beaucoup admiraient sa capacité à affronter Harold avec une telle grâce. Sharon pouvait voir la frustration dans les yeux d'Harold alors que ses tentatives de l'humilier continuaient d'échouer. Timothy, sentant la force de Sharon, s'est avancé pour lui apporter son soutien. « Le parcours de Sharon est celui de la résilience et de la croissance, » a-t-il dit, sa voix portant autorité. « Et c'est plus que je ne peux en dire pour ceux qui comptent sur le fait de rabaisser les autres pour se sentir puissants. » La pièce est tombée dans le silence, le visage d'Harold rougissant d'embarras.
Sharon a ressenti une vague de gratitude pour le soutien indéfectible de Timothy, mais plus que cela, elle s'est sentie fière d'elle-même pour avoir tenu tête à la cruauté d'Harold. Ce n'était pas seulement une victoire sur Harold, c'était une victoire pour la femme que Sharon était devenue. Harold, désespéré de reprendre le contrôle de la situation, a orienté la conversation sur ses propres réalisations. Il a commencé à se vanter de ses entreprises, revendiquant un succès et une richesse incomparables. Contrairement à certains, a-t-il dit en jetant un regard à Sharon, j'ai réussi à prospérer sans avoir besoin d'un coup de main. Ces paroles étaient calculées pour insulter non seulement Sharon mais aussi Timothy, qu'Harold percevait comme son protecteur. Mais Timothy n'a pas été déstabilisé. Au lieu de cela, il a fait signe à son assistant, qui s'est approché avec un dossier de documents. Je suis content que vous ayez soulevé ce point, Harold, a déclaré Timothy d'un ton calme mais pointu. Parce qu'il semble que votre succès soit bâti sur des fondations fragiles. Il a remis les documents à un invité voisin, un avocat qui a commencé à lire à haute voix. La salle a écouté attentivement que les preuves des pratiques commerciales frauduleuses d'Harold étaient révélées. Des contrats avec des signatures falsifiées, des dettes impayées et des accords contraires à l'éthique ont brossé un tableau accablant de l'empire soi-disant d'Harold. Sharon a regardé avec admiration Timothy démanteler la façade d'Harold avec précision. La confiance d'Harold s'est effondrée sous le poids des révélations. C'est un malentendu, a-t-il balbutié, sa voix perdant sa bravade habituelle. Mais le mal était fait. Les invités, dont beaucoup étaient des personnalités influentes du monde des affaires, ont commencé à murmurer sur la malhonnêteté d'Harold. Sharon a ressenti un mélange de satisfaction et d'incrédulité. Pendant des années, Harold l'avait fait se sentir petite, mais maintenant, c'était lui qui était exposé. C'était un moment de justice poétique, et Sharon savait qu'elle en devait une grande partie au soutien de Timothy. Les retombées de la confrontation ont été rapides et impitoyables. L'avocat qui avait présenté les preuves contre Harold a annoncé que des poursuites judiciaires étaient déjà en cours. Vos activités frauduleuses ont causé des dommages importants, a-t-il déclaré, d'un ton ferme. Vous serez tenu pour responsable. Harold, réalisant la gravité de la situation, a tenté de plaider sa cause, mais la foule s'était retournée contre lui. Personne n'était disposé à écouter ses excuses ou à défendre ses actions. Timothy a pris Sharon à part alors que le chaos se déroulait. Vous vous êtes comporté avec grâce ce soir, a-t-il dit, sa voix chaude d'admiration. Je sais que ce n'était pas facile, mais vous avez montré à tout le monde ici la force de votre caractère. Sharon a hoché la tête, traitant toujours les événements de la soirée. Même si elle se sentait vengée, elle ressentait aussi un sentiment de clôture. La chute d'Harold n'était pas seulement une question de justice, c'était une question de reconquête de son pouvoir et de se prouver qu'elle n'était plus la femme qu'il pouvait contrôler. Alors que la fête touchait à sa fin, Sharon a réfléchi au parcours qui l'avait amenée à ce moment. Elle avait fait face à un chagrin d'amour, à des doutes sur elle-même et à d'innombrables défis, mais elle en était ressortie plus forte, plus sage et plus confiante que jamais. Les tentatives d'Harold de la saper avaient échoué de manière spectaculaire, et elle savait qu'elle garderait les leçons de cette nuit avec elle pour le reste de sa vie. Pour la première fois depuis des années, Sharon se sentait vraiment libre, libre de poursuivre ses rêves, d'embrasser son succès et de construire un avenir selon ses propres termes. Les jours qui ont suivi la fête ont été un tourbillon pour Sharon. La nouvelle de la chute publique d'Harold s'est rapidement répandue, de nombreux cercles d'affaires discutant des événements. Sharon, cependant, était moins préoccupée par le sort d'Harold et plus concentrée sur les émotions accablantes que la nuit avait suscitées en elle. Timothy, toujours perspicace, a remarqué son attitude calme lors de leur prochaine réunion. Vous avez traversé beaucoup de choses, a-t-il dit doucement. Prenez le temps de tout digérer. Sa gentillesse a rappelé à Sharon à quel point elle avait grandi depuis sa rencontre avec lui, comment elle était passée de quelqu'un qui doutait d'elle-même à quelqu'un capable d'affronter son passé de front. Le soutien indéfectible de Timothy est devenu un pilier pour Sharon alors qu'elle naviguait dans les conséquences de la confrontation. Il l'a encouragée à se concentrer sur ses succès plutôt que sur le drame entourant Harold. Votre histoire ne parle pas de lui, a déclaré fermement Timothy. C'est à propos de vous et du voyage incroyable que vous avez fait. Ces mots ont profondément résonné chez Sharon, l'aidant à changer de perspective. Elle a réalisé que la chute d'Harold n'était pas le point culminant de son histoire, c'était simplement un chapitre. Le vrai récit parlait de sa résilience et de sa croissance. Motivée par les encouragements de Timothy, Sharon s'est replongée dans son travail.
White Strategy a continué de prospérer, de nouveaux clients la contactant après avoir entendu parler de ses réalisations. Elle a également commencé à encadrer de jeunes entrepreneurs, partageant ses expériences pour inspirer les autres. Chaque pas en avant ressemblait à une reconquête de son pouvoir et de son but. Sharon savait qu'elle ne survivait pas seulement, elle prospérait, et c'était la victoire ultime. Un soir tranquille, Sharon était assise dans son appartement, réfléchissant à tout ce qu'elle avait enduré et accompli. Les souvenirs de sa relation toxique avec Harold ne la remplissaient plus de douleur, ils semblaient lointains, comme les ombres d'une personne qu'elle n'était plus. Au lieu de cela, elle ressentait de la gratitude pour les leçons qu'elle avait apprises. La cruauté d'Harold lui avait appris à se valoriser, à fixer des limites et à reconnaître sa valeur. Les cicatrices qu'il avait laissées étaient toujours là, mais elles ne la définissaient plus. Elle était devenue plus forte grâce à elle. Les pensées de Sharon se sont tournées vers Timothy et le rôle central qu'il avait joué dans son parcours. Son mentorat avait été un tournant, mais c'est sa confiance en elle qui avait eu le plus grand impact. Il avait vu du potentiel en elle quand elle avait du mal à le voir en elle-même, et son soutien indéfectible l'avait aidé à reconstruire sa confiance. Leur relation s'était approfondie avec le temps, évoluant vers un partenariat marqué par un respect et une admiration mutuelle. Sharon a ressenti une chaleur dans sa poitrine en réalisant à quel point elle l'appréciait, non seulement en tant que mentor, mais en tant que personne en qui elle avait confiance et dont elle se souciait profondément. Réfléchir à son parcours a également apporté de la clarté à la vision de Sharon pour l'avenir. Elle voulait utiliser ses expériences pour élever les autres, en particulier les femmes qui avaient fait face à des luttes similaires. Elle a commencé à élaborer des plans pour une nouvelle initiative au sein de White Strategy, un programme axé sur l'autonomisation des femmes dans les affaires. L'idée la remplissait d'enthousiasme et de but, lui rappelant que son parcours ne consistait pas seulement à surmonter son passé, mais à créer un avenir plus brillant pour elle-même et pour les autres. Le lien entre Sharon et Timothy a continué de se renforcer, tant sur le plan professionnel que personnel. Ils ont passé plus de temps ensemble, non seulement à discuter d'affaires, mais aussi à partager des histoires sur leur vie. Timothy s'est ouvert sur ses propres défis, la perte de sa femme à cause de la maladie, l'éducation de sa fille en tant que père célibataire et la création de son entreprise à partir de zéro. Sharon admirait sa force et sa résilience, trouvant des parallèles entre leurs parcours. Leurs conversations s'étiraient souvent tard dans la soirée, remplies de rires, de rêves partagés et d'un sentiment de connexion de plus en plus profond. Un soir, après une réunion particulièrement réussie avec un client important, Timothy a invité Sharon à dîner pour fêter ça. Le restaurant était confortable et intime, l'atmosphère parfaite pour la conversation tranquille qui s'est déroulée entre eux. Alors qu'ils trinquaient à leur réalisation, Timothy a regardé Sharon avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, celle d'une affection sincère. « Tu as parcouru un si long chemin, Sharon », a-t-il dit, sa voix douce. « Je t'ai vu devenir une leader incroyable. Ce fut un honneur de faire partie de ton parcours. » Sharon a ressenti une vague d'émotion à ces paroles. Elle a réalisé à quel point l'opinion de Timothy comptait pour elle, non seulement en tant que mentor, mais en tant que personne qu'elle respectait et dont elle se souciait profondément. La soirée a marqué un tournant dans leur relation, alors que des sentiments tacites ont commencé à faire surface. Bien qu'aucun d'eux n'ait rien dit ouvertement, il y avait une compréhension mutuelle que leur connexion avait évolué vers quelque chose de plus. Pour Sharon, la possibilité de l'amour ressemblait à un cadeau, une chance de vivre un partenariat fondé sur la confiance, le respect et des rêves partagés. Le succès de Sharon a atteint de nouveaux sommets lorsqu'elle a été invitée à une prestigieuse conférence d'affaires pour partager son histoire. L'événement a été une étape majeure pour elle, marquant son arrivée officielle en tant qu'entrepreneur respecté. Timothy, comme toujours, était à ses côtés, lui offrant encouragement et conseils. « Sois juste toi-même », a-t-il dit avant qu'elle ne monte sur scène. « Ton histoire suffit. » Sharon a hoché la tête, ressentant un mélange de nervosité et d'excitation alors qu'elle s'avançait devant la foule. Son discours a été un succès retentissant. Elle a parlé de son parcours avec authenticité et vulnérabilité, partageant les défis auxquels elle avait été confrontée et les leçons qu'elle avait apprises. Elle a souligné l'importance de la résilience, de l'estime de soi et de s'entourer de personnes qui élèvent plutôt que de rabaisser. Le public a été captivé, lui faisant une ovation debout à la fin. Sharon a ressenti une vague de fierté en regardant la mère de visage, sachant qu'elle avait eu un impact. Après la conférence, Timothy a présenté Sharon à plusieurs personnalités influentes qui ont exprimé leur intérêt à collaborer avec White Strategy.
Les opportunités semblaient écrasantes mais excitantes, un témoignage du chemin parcouru. Timothy, le mentor toujours solidaire, lui a rappelé de prendre les choses une étape à la fois. Vous avez construit quelque chose d'incroyable, Sharon, a-t-il dit. Maintenant, il s'agit de le nourrir et de rester fidèle à votre vision. Ces paroles l'ont ancrée, lui donnant la clarté dont elle avait besoin pour aborder la prochaine phase de son parcours. Avec sa confiance au plus haut, Sharon a commencé à se voir non seulement comme une femme d'affaires, mais comme une leader. Elle a embrassé son rôle avec fierté, relevant de nouveaux défis avec la même détermination qu'il avait portée à travers ses jours les plus sombres. White Strategy s'est développée, ajoutant de nouveaux membres à l'équipe et de nouveaux services pour répondre à la demande croissante. Sharon a également lancé son initiative d'autonomisation des femmes, encadrant de jeunes entrepreneurs et leur fournissant les outils pour réussir. Timothy est resté une présence constante dans sa vie, leur lien s'approfondissant chaque jour. Un soir, alors qu'ils examinaient les plans d'un nouveau projet, Timothy a finalement exprimé ce qui grandissait entre eux. Sharon, commença-t-il, son ton hésitant mais sincère, je t'admire depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, non seulement pour ton talent mais pour ta force et ta gentillesse. Je pense que nous avons construit quelque chose de spécial et je veux explorer ce que cela pourrait signifier pour nous. Le cœur de Sharon a gonflé à ces mots. Elle avait peur d'espérer plus, mais entendre Timothy exprimer ses sentiments la remplit de chaleur et d'excitation. Leur nouveau départ n'était pas seulement une question de relation, c'était une question d'embrasser les possibilités de l'avenir. Ensemble, Sharon et Timothy représentaient le pouvoir de la croissance et du partenariat. Alors qu'ils se tenaient côte à côte, prêts à affronter les défis à venir, Sharon a ressenti un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait pas connu depuis des années. C'était la vie pour laquelle elle s'était battue, le bonheur qu'elle avait mérité, et elle était prête à l'embrasser pleinement. Alors que Sharon s'installait dans son rôle grandissant de leader, elle a commencé à embrasser pleinement l'avenir qu'elle avait si durement travaillé à construire. White Strategy avait élargi sa portée, gagnant la reconnaissance en tant que puissance pour le conseil innovant. L'initiative d'autonomisation des femmes de Sharon, judicieusement nommée The Resili Pass, gagnait également du terrain, fournissant un mentorat et des ressources aux entrepreneurs en herbe. Ces journées étaient remplies de réunions, de séances de mentorat et de brainstorming d'idées pour la prochaine phase de la croissance de son entreprise. Bien que la charge de travail soit immense, Sharon ressentait un sentiment de but vivifiant. Timothy est resté une présence stable dans sa vie, tant sur le plan professionnel que personnel. Leur relation s'était épanouie en quelque chose de magnifique, un partenariat égalitaire fondé sur la confiance et l'admiration. Bien que leur romance soit restée privée, leur proximité était évidente pour ceux qui travaillaient avec eux. Ensemble, ils ont commencé à discuter de nouvelles coentreprises, mêlant leur expertise pour créer des initiatives qui laisseraient un impact durable sur le monde des affaires. Pour Sharon, l'idée de construire non seulement une entreprise mais une vie avec Timothy la remplissait d'une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Malgré son succès, Sharon savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de se reposer sur ses lauriers. Les défis de la croissance d'une entreprise étaient omniprésents, et les exigences du leadership continuaient de tester sa résilience. Pourtant, chaque défi qu'elle affrontait ne faisait que renforcer sa résolution. Elle se rappelait quotidiennement le parcours qu'il avait mené ici, s'inspirant des leçons de son passé pour la guider. Sharon avait construit quelque chose d'extraordinaire, et elle était déterminée à honorer le travail qui avait été consacré à sa création. Les vies professionnelles et personnelles de Sharon et Timothy se sont de plus en plus entremêlées alors qu'ils se lançaient dans un projet de collaboration majeur. L'initiative, un programme de mentorat à grande échelle pour les jeunes défavorisés, était un mélange de leurs valeurs et de leur expertise commune. Timothy s'est occupé des aspects logistiques et financiers, tandis que Sharon a dirigé la direction créative et les efforts de sensibilisation. Leur partenariat était sans faille, chacun complétant les forces de l'autre d'une manière qui élevait l'ensemble du projet. Travailler en étroite collaboration avec Timothy a fait ressortir un nouveau niveau de confiance chez Sharon. Il faisait implicitement confiance à ses instincts, l'encourageant à prendre les devants et à prendre des décisions audacieuses. Pour Sharon, ce niveau de confiance était à la fois stimulant et profondément valorisant. Elle a commencé à se voir non seulement comme quelqu'un que Timothy admirait, mais comme une égale qui apportait ses propres forces uniques à la table. Leur collaboration était plus qu'une entreprise commerciale, c'était un témoignage du respect mutuel et de l'amour qui définissait leur relation. Le lancement du projet a été un succès retentissant, suscitant les éloges de la communauté et des médias. Voir l'impact de leur travail a rempli Sharon de fierté et de gratitude.
Elle et Timothy ont célébré l'étape importante avec leur équipe, trinquant au travail acharné et au dévouement qui avait donné vie à leur vision. Cette nuit-là, alors que Sharon réfléchissait aux réalisations de la journée, elle a réalisé à quel point elle avait parcouru du chemin, non seulement sur le plan professionnel mais aussi sur le plan émotionnel. Elle n'était plus la femme qui doutait de sa valeur. Elle était une leader, une partenaire et une force avec laquelle il fallait compter. Au milieu du succès professionnel de Sharon, la nouvelle des difficultés persistantes d'Harold lui est parvenue. Ses transactions fraudes. Huleuse n'avait pas seulement entraîné des ennuis judiciaires, mais avait également terni sa réputation au-delà de toute réparation. Plusieurs anciens associés s'étaient éloignés de lui, et son entreprise autrefois florissante était maintenant au bord de l'effondrement. Même si Sharon a ressenti une pointe de sympathie pour l'homme qu'Harold aurait pu être, elle ne pouvait ignorer la satisfaction de savoir que justice avait été rendue. Le désespoir d'Harold a atteint son paroxysme lorsqu'il a tenté de contacter Sharon une fois de plus. Cette fois, il n'essayait pas de la manipuler, il cherchait son aide. « J'ai besoin d'un moyen de régler ça », a-t-il plaidé lors d'un appel inattendu. « Tu es en position de m'aider maintenant. » Sharon a écouté calmement, son esprit parcouru de souvenirs de la douleur qu'il lui avait causée. Elle a pensé au chemin parcouru et à la force qu'il lui avait fallu pour reconstruire sa vie. Les mots d'Harold n'avaient plus de pouvoir sur elle. « Je suis désolé, Harold », a déclaré Sharon, sa voix ferme mais ferme. « Je ne peux pas t'aider. Tu dois faire face aux conséquences de tes actes et assumer la responsabilité de tes choix. » Le silence d'Harold à l'autre bout du fil était assourdissant. Pour Sharon, la conversation a été un dernier acte de clôture. Elle avait passé des années à guérir des dommages qu'Harold avait infligés, et maintenant elle pouvait s'éloigner de lui la tête haute, sachant qu'elle avait repris son pouvoir. Le chapitre d'Harold étant définitivement clos, Sharon s'est concentrée sur la recherche de la paix intérieure. Elle a commencé à intégrer des pratiques de pleine conscience dans sa routine, se réservant chaque jour du temps pour réfléchir et se ressourcer. Ces moments de calme et d'introspection lui ont permis de traiter son parcours et d'apprécier sa croissance. Pour la première fois depuis des années, Sharon a ressenti un profond sentiment de calme intérieur. Elle ne portait plus le poids de la cruauté d'Harold ni les insécurités qu'il avait semées dans son esprit. Sharon a également trouvé la paix dans ses relations. Son lien avec Timothy a continué de s'approfondir, et leurs objectifs communs les ont rapprochés. Ils ont passé les week-ends à explorer leurs intérêts communs, de la visite d'expositions d'art à la randonnée sur des sentiers panoramiques. La fille de Timothy, une adolescente brillante et curieuse, est également devenue une partie de la vie de Sharon. Les trois ont formé une unité soudée, remplie de rire, de soutien et de respect mutuel. Pour Sharon, ce nouveau sentiment de famille était un cadeau qu'elle n'avait pas anticipé mais qu'elle chérissait profondément. Alors que Sharon réfléchissait à sa vie, elle a réalisé à quel point elle avait parcouru du chemin depuis la femme qui avait autrefois été définie par sa douleur. Elle ne fuyait plus son passé ni n'essayait de prouver sa valeur à qui que ce soit. Au lieu de cela, elle vivait authentiquement, animée par ses propres valeurs et aspirations. Sharon savait qu'il y aurait encore des défis à relever, mais elle les affrontait avec un sentiment de confiance et de clarté qui lui avait autrefois semblé impossible. Son parcours avait été difficile, mais il avait aussi été transformateur, et pour cela, elle était profondément reconnaissante. Un soir, alors que Sharon et Timothy étaient assis ensemble sur le balcon de sa maison, surplombant les lumières de la ville, Timothy a finalement exprimé ce qui grandissait entre eux. « Sharon. » Commença-t-il, sa voix remplie d'émotion, « Tu as changé ma vie d'une manière que je n'attendais pas. Tu n'es pas seulement ma partenaire en affaires, tu es ma partenaire en tout. J'admire ta force, ta gentillesse et ta passion. Je suis tombé amoureux de toi, et je veux construire un avenir avec toi. » Le cœur de Sharon a gonflé à ces mots. Elle avait ressenti la même chose pendant un certain temps mais avait hésité à le reconnaître, ne sachant pas si elle était prête à ouvrir à nouveau son cœur. Mais en regardant dans les yeux de Timothy, elle ne vit que sincérité et amour. « Timothy, » répondit-elle, sa voix tremblante d'émotion, « tu as été mon plus grand soutien et mon ami le plus proche. Je n'ai jamais pensé trouver quelqu'un qui croyait vraiment en moi comme tu le fais. Je t'aime aussi, et je veux construire cet avenir avec toi. » Le moment était rempli d'une joie tranquille alors qu'ils s'embrassaient, leur connexion approfondie par le voyage partagé qui les avait amenés à ce point. Pour Sharon, la déclaration de Timothy n'était pas seulement une question d'amour, c'était une question de partenariat, de confiance et de la promesse d'une vie construite sur le respect mutuel et des rêves partagés.
Alors qu'ils étaient assis ensemble sous les étoiles, Sharon a ressenti un sentiment de plénitude qu'elle n'avait jamais connu auparavant. C'était son nouveau départ, et il était rempli d'espoir, d'amour et de possibilités infinies. Les semaines qui ont suivi la déclaration de Timothy ont été remplies de joie et de célébrations partagées. La société de Sharon venait de décrocher un autre contrat important, et Timothy a suggéré un événement commun pour célébrer non seulement les étapes professionnelles, mais aussi leur partenariat grandissant. Le rassemblement, qui s'est tenu dans un lieu chic du centre-ville, était une affaire intime mais animée, avec des collègues, des amis et des collaborateurs proches présents. Sharon, rayonnante de bonheur et de confiance, se mêlait sans effort aux invités, son aura dégageant force et assurance. Timothy a profité de l'occasion pour reconnaître publiquement les contributions de Sharon à leur projet. Sharon White n'est pas seulement une partenaire commerciale, mais une leader visionnaire, a-t-il déclaré lors d'un toast sincère. Sa résilience et son esprit novateur ont élevé tout ce sur quoi nous avons travaillé ensemble. Ce soir, nous la célébrons. La salle a éclaté en applaudissements, et Sharon a ressenti une vague de gratitude. Les mots de Timothy étaient plus qu'un éloge, ils étaient un témoignage de son parcours, de la femme rejetée et rabaissée à celle dont la voix et la vision étaient respectées. L'événement a marqué un nouveau chapitre pour Sharon. En regardant autour de la salle, remplie de gens qui croyaient en elle et célébraient son succès, elle a ressenti un profond sentiment d'accomplissement. La douleur de son passé semblait lointaine, remplacée par la chaleur de liens authentiques et la promesse d'un avenir plus brillant. Ce fut une nuit de triomphe, une nuit qui a cimenté sa croyance en sa capacité à surmonter n'importe quel défi. Inspirée par son parcours, Sharon a commencé à consacrer du temps au mentorat de jeunes femmes, dont beaucoup étaient confrontées à des défis similaires à ceux qu'elle avait surmontés. Grâce à son initiative, The Resilient Path, elle a organisé des ateliers et des programmes de mentorat, partageant son histoire pour autonomiser les autres. Ces sessions étaient remplies de conseils pratiques et d'encouragements émotionnels, rappelant aux participants que leur passé ne définissait pas leur avenir. Votre force réside dans votre capacité à continuer d'avancer, disait-elle souvent, ces paroles résonnant profondément chez ceux qui y assistaient. L'une des jeunes femmes de son programme, Alina, rappelait à Sharon elle-même il y a des années, timide mais pleine d'un potentiel inexploité. Sharon a pris un intérêt particulier pour Alina, la guidant dans le processus de création de sa propre petite entreprise. Alors qu'Alina gagnait en confiance et commençait à s'épanouir, Sharon a ressenti un profond sentiment de fierté et de but. Aider les autres à trouver leur force est devenu l'un des aspects les plus gratifiants de sa vie, une façon de canaliser les leçons qu'elle avait apprises en quelque chose de significatif. Timothy a observé le travail de Sharon avec admiration. « Tu changes des vies », lui a-t-il dit un soir alors qu'ils examinaient les plans de la prochaine phase de son initiative. Sharon a souri, réalisant à quel point elle avait parcouru du chemin, non seulement en reconstruisant sa vie, mais en utilisant ses expériences pour élever les autres. Grâce à son travail, elle créait un héritage d'autonomisation, un héritage qui survivrait à son propre parcours personnel et inspirerait d'innombrables autres personnes à surmonter l'adversité. La vie de Sharon a commencé à trouver un équilibre harmonieux entre l'épanouissement personnel et le succès professionnel. Sa relation avec Timothy a prospéré alors qu'ils se soutenaient mutuellement dans leurs rêves tout en se réservant du temps pour des moments de joie et de détente. Qu'il s'agisse de partager un dîner tranquille à la maison ou de faire des voyages spontanés le week-end, leur lien s'est approfondi grâce à des expériences partagées et à une compréhension mutuelle. La fille de Timothy, Lila, s'est également rapprochée de Sharon, la considérant à la fois comme un modèle et une amie. Leur lien a ajouté une autre couche de bonheur à la vie de Sharon. Chez White Strategy, Sharon a continué à diriger avec vision et détermination. Son équipe l'admirait non seulement pour son expertise, mais aussi pour son empathie et son accessibilité. Elle a mis en place des politiques qui accordaient la priorité au bien-être des employés, créant une culture de soutien. L'entreprise a prospéré sous sa direction, devenant un partenaire recherché pour les grands clients et un lieu de travail de rêve pour les professionnels en herbe. Le succès de Sharon ne se mesurait pas seulement en profit, mais dans l'impact positif qu'elle avait sur ceux qui l'entouraient. Malgré son emploi du temps chargé, Sharon est restée attachée à prendre soin d'elle et à sa croissance personnelle. Elle a trouvé du réconfort dans la tenue d'un journal, le yoga et le temps passé dans la nature, des pratiques qui l'ont aidée à rester ancrée. Ces moments de réflexion la ramenaient souvent au voyage qui l'avait façonnée. Elle ne s'attardait plus sur la douleur de son passé, mais l'embrassait comme une partie de son histoire, une source de force qui alimentait son but. La vie de Sharon n'était plus définie par la survie,
c'était un témoignage de sa capacité à prospérer contre vent et marée. Un après-midi, Sharon a décidé de revisiter certains des endroits qui avaient défini son passé, y compris le petit appartement dans lequel elle avait emménagé après avoir quitté Harold. Debout devant le bâtiment, elle a ressenti une vague d'émotion, de chagrin pour la femme qu'elle avait été et de fierté pour la femme qu'elle était devenue. C'était un moment doux amer mais qui lui a apporté un profond sentiment de clôture. Elle ne se sentait plus liée à la douleur de ses souvenirs, au lieu de cela, il ressemblait à des tremplins qui l'avaient menée là où elle était aujourd'hui. Sharon a également visité le petit café où elle avait rencontré Timothy pour la première fois. Elle a souri, se souvenant à quel point elle s'était sentie incertaine à l'époque et à quel point le mentorat de Timothy avait transformé sa vie. C'était un rappel du pouvoir de la connexion et de l'importance de croire aux autres. Sharon a ressenti une immense gratitude pour les personnes qui l'avaient soutenue tout au long de son parcours, de Kate à Timothy, et même aux jeunes femmes qu'elle encadrait maintenant. Chaque relation avait joué un rôle dans son parcours. Plus tard dans la soirée, Sharon a partagé ses réflexions avec Timothy. « J'ai pensé au chemin que j'ai parcouru », a-t-elle dit, sa voix remplie d'émotion. « Il y a eu des moments où je ne pensais pas y arriver, mais maintenant j'ai l'impression d'avoir enfin lâché le passé. » Timothy a pris sa main, ses yeux remplis de fierté. « Tu as transformé chaque défi en une opportunité, Sharon, » a-t-il dit. « C'est ce qui te rend extraordinaire. » Ces mots ont solidifié le sentiment de paix de Sharon et ont renforcé sa croyance en la vie qu'elle s'était construite. L'histoire a culminé avec Sharon et Timothy assistant à un gala en tant qu'égaux, partenaires dans la vie et les affaires. Sharon, radieuse dans une robe émeraude chatoyante, se déplaçait dans la pièce avec confiance et grâce. Elle n'était plus la femme définie par son passé, elle était une leader, une mentor et un phare de résilience. La soirée était une célébration de leur réalisation, à la fois individuellement et ensemble. Alors qu'ils se mêlaient à des personnalités influentes, Sharon a ressenti un profond sentiment d'accomplissement, sachant qu'elle avait gagné sa place parmi eux. Pendant le gala, Timothy a porté un toast à Sharon, reconnaissant publiquement ses contributions et l'impact qu'elle avait eu. Sharon est un témoignage du pouvoir de la persévérance et de l'importance de croire en soi, a-t-il dit, sa voix remplie d'admiration. La salle a éclaté en applaudissements, et Sharon a senti des larmes lui monter aux yeux. Ce moment n'était pas seulement une question de reconnaissance, c'était une question du voyage qui l'avait amené ici et des gens qui l'avaient soutenu tout au long du chemin. Alors que la nuit touchait à sa fin, Sharon et Timothy sont sortis, les lumières de la ville scintillant autour d'eux. Main dans la main, ils regardaient vers l'avenir, sachant qu'il était rempli de possibilités infinies. Pour Sharon, ce n'était pas seulement la fin d'un chapitre, c'était le début d'une nouvelle histoire, une histoire remplie d'amour, de but et d'une force inébranlable. Ensemble, ils ont avancé, prêts à affronter les défis à venir, confiants que leur partenariat les guiderait à travers n'importe quoi. C'est la fin de l'histoire, qu'avez-vous appris de cette histoire? Déposez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication, afin d'être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.